d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Expliquez-nous, qu'est-ce qui a conduit à ce réchauffement diplomatique entre la Turquie et Israël ? Encore une fois, bonjour et merci de m'avoir invité. En fait, la dynamique de ce rapprochement entre Ankara et Tel Aviv rentre dans un processus de normalisation de la part d'Ankara avec les pays voisins. Et cela, on ne peut pas dire c'est une normalisation, mais c'est un rétablissement des relations entre les deux pays, sachant que c'est-à-dire cette relation a connu une période pas de tension, mais les relations étaient un peu tièdes, notamment après l'arrivée du AKP au pouvoir. Bien sûr que les relations entre les deux pays sont profondes et qui datent, parce que n'oublions pas que le premier pays musulman qui a reconnu l'existence de l'État d'Israël, c'était la Turquie, et c'est-à-dire c'était cette dynamique de changement entre les deux pays a toujours eu des relations normales. Mais après l'arrivée en 2002 du AKP au pouvoir, donc ce parti qui est sorti, si vous voulez, de cette dynamique de normalité entre les deux pays, donc a dû changer un peu la dynamique. Et par la suite, donc on avait connu l'incident de Davos en 2006, qui est connu, en turc on dit Daka, qui veut dire wait a minute. À l'époque, le Premier ministre Erdogan il s'est retourné envers le président israélien à l'époque, Shimon Peres, justement, c'était pendant la guerre sur Gaza. Et par la suite, il y a eu l'affaire de la flotille de Gaza. Donc l'armée israélienne a interrompu le passage maritime, donc de l'aide humanitaire pour Gaza en 2010. Donc c'était ça. Et par la suite, il y a eu toute une série de malentendus entre les deux pays. Et récemment, donc, à Ankara, comme je l'avais indiqué avant, c'est-à-dire ce rapprochement rentre dans la normalisation, si vous voulez, douce avec Israël, sachant que la région bouge et il y a une nouvelle dynamique qui est en perspective. Et alors que gagnent Israël et la Turquie dans ce rapprochement? Quels sont les enjeux pour chacune des deux parties, très concrètement? Je ne dirais pas qu'il y aura... Il y a des enjeux économiques? Il y a des enjeux économiques, bien évidemment, et notamment énergétiques, et aussi des enjeux bilatéraux, donc des enjeux bilatéraux. Donc, c'est-à-dire que les deux pays, chaque pays a besoin l'un de l'autre. Donc, sachant que aussi la Turquie traverse une période économique difficile, donc avec pratiquement une inflation de plus de 70%, et donc a besoin de cette, c'est-à-dire, ce bouffée d'oxygène, c'est-à-dire avec de son voisin maritime à l'est. Et aussi, Israël a besoin aussi de la Turquie dans c'est-à-dire l'optique de la crise d'énergie que connaît le monde. Et donc à ce moment-là c'est-à-dire, moi je dirais qu'il va y avoir, c'est-à-dire, ça rejoint l'approche d'Ankara sur le paradigme gagnant-gagnant. Quelles conséquences aussi de ce rapprochement pour l'ensemble de la région? Conséquences politiques, je ne crois pas qu'il va y avoir, c'est-à-dire des conséquences majeures. Je dirais que le contraire, ça va apaiser un peu, c'est-à-dire cette tension, et la Turquie aussi peut jouer, quel est, à mon avis, le médiateur crédible entre les deux belligérants, entre les Palestiniens et les Israéliens, dans le processus, de discussion, je dirais pas de négociation, parce qu'on est loin de là, et aussi le rôle de la personne du président Erdogan, qui se positionne en tant que
un médiateur crédible, d'abord vis-à-vis des Palestiniens, entre le Hamas et l'autorité palestinienne, et aussi une voix, c'est-à-dire aussi crédible envers les autorités israéliennes. Alors, rapprochement qui a été annoncé hier entre Israël et la Turquie. Et pour autant, le chef de la diplomatie turque a affirmé dans la foulée qu'Ankara continuera de défendre les droits des Palestiniens. Est-ce que cette position est tenable ? Elle est tenable, hein, parce que justement, la Turquie ne va pas laisser les Palestiniens. Au contraire, elle va se positionner justement dans cette posture de médiateur crédible dans la perspective de trouver une solution, ne serait-ce de trouver le moyen de discuter, parce qu'il y a une rupture totale entre les autorités israéliennes et les Palestiniens. Et ensuite, il y a le rôle aussi, encore une fois, de la personne d'Erdogan, c'est-à-dire qu'elle est centrale dans le conflit interne, c'est-à-dire palestino-palestinien, et aussi, elle peut être, c'est-à-dire sa voix, elle peut être sorte de médiateur, c'est-à-dire médiateur qui peut éventuellement briser, c'est-à-dire cette impasse. Merci beaucoup pour votre analyse, Abdenour Toumi. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Orsam, le centre d'études sur le Moyen-Orient. Merci, c'est moi qui vous remercie.